Donc, bonjour à tous. Merci donc d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Donc, le but de ce webinaire est donc de vous présenter les solutions du groupe One Spatial dans le domaine de la gestion patrimoniale, FM, BIM et SIG. Et je suis donc Philippe Hernandez, donc chargé d'affaires dans le domaine du FM, BIM, mais aussi télécom. Donc la session va se dérouler en deux temps. Une partie présentation rapide de l'entreprise et de la solution FMBIM, et on passera à une présentation en live de la solution, et on terminera cette session par quelques questions-réponses, sachant que le chat est ouvert et que vous pourrez bien sûr aussi nous adresser donc vos différentes questions, entre autres à l'adresse mail qui s'affiche à l'écran. Donc le groupe One Spatial, en deux mots, c'est plus de 300 personnes réparties dans 7 pays dans le monde, avec un chiffre d'affaires de plus de 30 millions d'euros et plus de 1000 clients. Alors, quand on parle de 1000 clients, c'est 1000 clients significatifs, parce que si on prend le domaine des collectivités locales, on équipe plus de 3000 collectivités locales sur le territoire national. Donc, et pour ceux qui connaissaient effectivement nos solutions ou le groupe Geomap Imagis, donc on a été racheté par le groupe One Spatial donc l'année dernière, et donc la fusion a totalement été effective depuis le 1er août 2020. Et donc aujourd'hui, on est, pour ceux qui connaissent Geomap Imagis, donc One Spatial totalement depuis le 1er août. Comme je vous le disais, donc une implantation dans le monde entier, donc avec le gros des forces qui est situé effectivement en France et Belgique et Tunisie, puisque France, Belgique, Tunisie représentent plus de 180 personnes. Vous avez bien sûr l'implantation donc au UK, en Irlande, en Australie et aux États-Unis. Le groupe One Spatial donc a vocation d'éditer des solutions SIG métiers, et donc on travaille sur les différents marchés que vous voyez à l'écran, dans le domaine des collectivités locales et territoriales, dans le domaine du utilities, dans le domaine des transports, de la gestion de patrimoine, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc, par rapport à ça, on édite effectivement différentes solutions, et on va consacrer la matinée donc à la partie FM BIM. On n'est pas un bureau d'études, on est avant tout une société, une SS2I, et donc société de service, donc qui a vocation à mettre en place ces solutions auprès de nos clients, de les accompagner dans la mise en œuvre, de personnaliser effectivement les solutions, et donc de pouvoir éventuellement développer ou adapter les solutions par rapport aux problématiques que peuvent rencontrer nos différents clients. C'est ce qui fait aussi la force de nos solutions, c'est la grande adaptabilité des solutions aux problématiques diverses et variées de nos différents clients. Nos solutions, donc, bien sûr, travaillent sur différentes plateformes, et donc on a des partenaires, des partenariats forts avec différents éditeurs, dont la société Esri et Autodesk par rapport aux plateformes sur lesquelles on travaille, sachant qu'on a aujourd'hui des accords internationaux avec Esri pour le déploiement de nos solutions sur leur plateforme, des partenariats aussi avec la société Safe, avec FME pour tout ce qui est traitement et intégration de données, pour tout ce qui est problématique GMAO avec la société Carl Software du groupe Berger-Levron. Et bien sûr, toutes nos informations que l'on va traiter, quels que soient les métiers, exploitent des différents SGBD. Et donc, on supporte l'ensemble effectivement des SGBD que vous avez à l'écran, et principalement PostgreSQL, Oracle et SQL Server. Vous avez ici les principales références dans le domaine du FM et BIM. Donc, avec aussi bien des sociétés comme Canal+, ou l'Assemblée nationale, ou le BRGM, ou réseau RTE, voire des hospices civils ou les CEA. Donc, qui sont des clients, je dirais, avec des problématiques totalement diverses et variées en matière d'approche patrimoniale. Donc, venons-en à la présentation donc, de la solution RealWorld 4D, donc, qui va vous permettre d'avoir une gestion 2D, 3D. Et donc, l'approche, c'est BIM, SIG, GMAO, un seul référentiel qui va vous permettre de gérer l'ensemble des problématiques territoriales, villes, sites et bâtiments. Et donc,
le but et l'objectif, c'est d'avoir, par rapport à ce référentiel commun, intégrant aussi bien des plans DAO, oh, j'ai un problème de PPT, excusez-moi, et maquette BIM, c'est pour optimiser justement la gestion technique des bâtiments. Et donc la problématique, c'est de constituer ce référentiel immobilier qui peut provenir effectivement de plans DAO, mais aussi de vos maquettes 3D, mais aussi de vos données SIG, de vos données bureautiques, voire de vos données métiers que vous pourriez avoir au sein de l'organisation. Et donc l'objectif, c'est de disposer, si on parle effectivement de données techniques, de disposer d'une armoire à plan intelligente permettant de naviguer dans ce référentiel, d'intégrer et structurer l'ensemble de vos données, bien sûr de définir des champs graphiques, parce que quand on va intégrer les données, il faut effectivement qu'on ait des données qui soient correctement chartées et donc structurer ce patrimoine et potentiellement pouvoir compléter les données du patrimoine par rapport aux données qui sont présentes initialement que ce soit dans les plans ou dans les maquettes 3D. Au travers de ça, donc on va gérer une continuité géographique aussi bien donc terrain avec les données génie civil, espace vert, foncier, mais aussi toutes les données indoor, que ce soit les données du bâtiment, des locaux, des réseaux et bien sûr des occupants qui vont être affectés dans ces différents patrimoines. Et donc au travers de ça, la solution RealWorld 4D va vous permettre en fin de compte de diffuser l'ensemble de ce patrimoine à travers des outils développés par OneSpatial qui vont vous permettre aussi bien au départ de vos données 3D, IFC ou de vos données 2D de publier vos données, donc soit à travers BIM2DB pour la partie 3D ou Draw2DB pour la partie 2D plan AutoCAD, de publier ça dans la solution RealWorld 4D avec la particularité de pouvoir stocker l'ensemble de l'information traitée soit dans des bases SQL comme on l'a évoqué, que ce soit PostgreSQL, SQL Server ou Oracle, ou pour toute la problématique BIM dans des bases NoSQL comme MongoDB qui sont appropriées à l'exploitation, au traitement, entre autres, de données 3D sur des maquettes volumineuses en 3D, sur inconcevable, je dirais, de pousser un modèle 3D dans une base SQL classique. Et toutes ces données, à travers la solution RealWorld 4D, vont pouvoir être exploitées à travers les solutions GIS d'Esri ou les solutions FM de OneSpatial ou à travers la GMAO comme CarlSource. Donc ici, vous avez quelques illustrations qui vont permettre de gérer l'ensemble de votre patrimoine à travers les données de sites, d'étages, de pouvoir disposer à travers la localisation géographique aussi de l'ensemble de la gestion des réseaux que l'on va retrouver sur un site. On parle de SIG, donc toute la possibilité d'avoir des thématiques et aussi la particularité de pouvoir, à travers les éléments qui sont présents dans les maquettes, et ça, c'est une des grosses forces de la solution, au travers le traitement de vos données IFC, de pouvoir reprojeter l'ensemble de vos données IFC en 2D sur une carte, ce qui permet aussi d'avoir une vision 2D, 3D d'une maquette IFC. On va bien sûr pouvoir aussi exploiter ces données à travers des outils de reporting paramétrables, de pouvoir réaliser différentes cartes thématiques, de pouvoir sortir des reportings paramétrables. Décidément, mon PPT va trop vite. Et de pouvoir gérer aussi de la documentation associée à votre patrimoine. La solution dispose d'un outil de gestion documentaire, mais la solution peut être aussi interopérable avec une GED type SharePoint quand vous disposez d'une GED au sein de votre organisation. La possibilité de générer automatiquement, je dirais, des cartes thématiques de ce type-là, ou de pouvoir effectivement, depuis la solution web, éditer des plans type plan d'évacuation, comme vous l'avez ici. Et puis, comme je vous le disais, de pouvoir vous interfacer avec la GMAO, donc ici sur Carl, aussi bien depuis le 2D que depuis vos maquettes BIM. Voilà, donc sans trop de discours sur la faculté à exploiter ces données, eh ben on va passer à la partie présentation, donc en live effectivement de la solution. Donc je vais revenir sur, donc ici j'étais déjà connecté, je vais simplement redémarrer pour vous montrer
comment la solution se connecte. Donc ici, je démarre ma solution RealWorld 4D, où j'arrive sur un environnement web avec ici donc au niveau de l'ensemble de l'interface, une interface qui est totalement paramétrable, adaptable effectivement aux problématiques que vont avoir les clients. Donc ici avec différents rubans, différentes actions. Chaque action effectivement présente dans le ruban est totalement paramétrable en fonction des droits utilisateurs. Vous avez sur la gauche un espace de navigation qui va vous permettre de retrouver l'ensemble des classes d'objets que l'on va pouvoir gérer au sein de votre patrimoine avec une interaction entre cet espace de navigation où vous allez retrouver éventuellement ici différentes thématiques sur vos classes IFC par exemple et d'avoir une interaction entre cet espace de navigation et le ruban puisque par exemple ici j'ai sélectionné IFC bâtiment et il a activé ici l'onglet IFC bâtiment avec l'ensemble des actions associées à cette classe d'objets. Vous retrouvez un espace de sélection, vous le verrez à l'usage dans la présentation, qui va vous permettre de gérer l'ensemble des données sélectionnées sur la carte. On parlait, je dirais, d'un référentiel commun BIM 2D SIG. Donc, vous avez ici des fonds de carte avec l'ensemble du patrimoine présent au niveau de la carte. Et je peux bien sûr, comme ceci, remonter directement au niveau de mon patrimoine national, voire international. Je dispose au travers du SIG d'outils de géolocalisation. Je veux par exemple aller rue au 122 par exemple, rue de Grenelle, donc à Paris. On est interfacé avec la base d'adresse nationale, ce qui me permet de pouvoir me géolocaliser directement sur une adresse postale sur mon territoire. Je dispose aussi de différentes fonctions qui me permettent de disposer de petits, effectivement, ce qu'on appelle des géosignets, donc qui seraient des favoris géographiques, qui permettent qui permet à chaque utilisateur de pouvoir enregistrer ces secteurs géographiques. Je vais aller sur la rue du Tau, par exemple, je vais zoomer sur la rue du Tau ou sur Carl Software, etc. Possibilité aussi de disposer de fonds de plan. Donc ici, j'ai pu afficher les données OpenStreetMap, mais je pourrais également afficher des données type orthophoto, donc qui viennent des différentes galeries de données que j'ai à ma disposition dans mon système. Je vais réactiver donc l'ensemble des données sur OpenStreetMap, ce qui permettra d'avoir une vision plus claire. Possibilité aussi d'afficher certaines couches qui ne seraient pas présentes au démarrage du projet, comme par exemple ici le contour du site, ce qui me permet d'afficher mes données, de pouvoir bien sûr les thématiser comme je le souhaite, et donc de pouvoir sélectionner différentes entités et de pouvoir, à travers le panier de sélection ici, consulter les données attributaires associées donc à cet objet. Tous les formulaires que vous allez voir dans la présentation sont totalement paramétrables et adaptables aux problématiques de chacun en fonction de la capacité qu'ont les clients à gérer telle ou telle donnée. Vous retrouvez par exemple un onglet surface ici, où l'ensemble des éléments de surface que vous avez ici sont des éléments calculés en fonction des données que vous avez sur le terrain. Là, j'ai un site, j'ai un bâtiment. Dans le bâtiment, vous avez différents niveaux. Et donc là, dans le modèle de données, on a l'ensemble des calculs qui sont faits par rapport à tout ça. Comme j'ai une information sur un site, je peux avoir bien sûr une information sur un bâtiment avec un formulaire un peu différent, où vous allez retrouver ici les différents documents à votre disposition. Donc, par exemple, des plans DWG. Donc, la possibilité, si vous avez AutoCAD sur votre poste, en sélectionnant un DWG et en faisant ouvrir, il va vous démarrer votre AutoCAD et vous ouvrir le plan de niveau. De pouvoir disposer aussi d'autres formats. L'outil n'est pas limité en matière de format. Et ici, par exemple, d'avoir une photo et de pouvoir ouvrir la photo du bâtiment en question. Donc là, pour l'instant, je suis dans une approche SIG, FM classique. Je n'ai pas encore
démarrer l'approche BIM, on va le voir tout de suite après, puisqu'il ne faut pas négliger aussi les clients qui ont énormément encore de plans 2D, de plans AutoCAD, et donc il faut pouvoir aussi exploiter l'ensemble de ces données, malgré le fait qu'aujourd'hui, tout projet démarre dans un concept BIM à travers des outils comme Revit ou autres et fournissent des données au format IFC par exemple. Donc à travers cette approche FM, on a la possibilité de naviguer aisément dans son patrimoine. Ici, par exemple, j'étais sur le site de Duto. Je vais retrouver le site avec le bâtiment et l'ensemble des niveaux, ce qui va me permettre, par exemple, ici, sur le niveau 0, de pouvoir changer de fenêtre et de pouvoir rentrer cette fois-ci dans le plan. Et là, je vous rappelle qu'on est sur un navigateur web, que les données sont initialement issues de plans AutoCAD et qu'à travers nos outils, on a poussé ces données directement dans la base de données. Donc, vous retrouvez un certain niveau d'information. Je vous ferai remarquer simplement au passage de la qualité de l'information. On va retrouver quasiment le même niveau de représentation de vos données que ce que vous auriez dans un plan AutoCAD. La particularité par rapport à un plan AutoCAD, c'est quand je vais sélectionner ici un local, j'ai la possibilité de visualiser l'ensemble des informations attributaires associées à ce local avec des champs que vous pouvez bien sûr compléter. La solution vous permet, depuis l'environnement web, de compléter les données qui ne seraient pas présentes initialement dans les plans à travers soit des choix où vous allez pouvoir sélectionner et saisir manuellement des données, pouvoir sélectionner de l'information à travers des choix en liste ou des cases à cocher, de pouvoir disposer de données associées comme la typologie du local par exemple, et d'avoir aussi en cascade les typologies de locaux associées derrière. Tout ce qui est éventuellement les occupants du local, avec la possibilité d'avoir une fiche d'information propre à cet occupant. Si on prend le cas des occupants, on peut être interconnecté avec la base RH ou la base du personnel. On n'intègre pas directement la base du personnel dans la base de données, mais on a un lien dynamique avec la base du personnel par rapport à ça et on va simplement affecter un occupant, une personne, soit à un poste de travail, soit à un local, et de pouvoir aussi visualiser le ou les mobiliers qui seraient présents dans ce local. Quand je suis donc à ce niveau-là, j'ai la possibilité, bien sûr, de pouvoir exploiter mes données à travers les données attributaires présentes dans les plans et donc de pouvoir, comme ceci, générer des cartes thématiques donc qu'on a présentées ici directement à l'utilisateur. On dispose d'outils qui vous permettent de paramétrer vous-même vos cartes thématiques, mais pour les utilisateurs qui n'ont pas l'habitude de ce genre d'outils, de pouvoir directement, par exemple ici, activer la thématique sur le classe du local et de pouvoir disposer derrière ça de l'information au niveau des thématiques sur les classes de local, etc. Dans la légende. Une fois que j'ai fait ça, l'intérêt que l'on peut avoir derrière, c'est de pouvoir éventuellement imprimer un plan, soit avec les thématiques, soit sans la thématique. Et ici, on dispose d'un module, d'une fonction, pardon, plutôt, d'impression depuis vos plans 2D, où on met à disposition des utilisateurs différents gabarits. Vous avez bien sûr l'outil qui vous permet de paramétrer ces différents gabarits. Je vais prendre ici, par exemple, le format A3 avec légende. Vous pouvez choisir une qualité d'impression, sachant qu'on n'imprime jamais en direct, donc on peut choisir une qualité brouillon normale ou une qualité supérieure, de choisir le format de sortie. Ça peut être du PDF comme illustré ici, mais ça peut être une image si vous avez besoin d'intégrer ça dans un document propre, de choisir éventuellement un titre, par exemple webinaire du 17/09/2020, par exemple, de pouvoir paramétrer votre légende. Donc ici, il vous affiche l'ensemble des données qui seront potentiellement présentes dans la légende. Donc la possibilité, vous voyez, au fur et à mesure que je décoche certaines informations, elles disparaissent et de lancer l'impression de ce gabarit.
avec là donc la génération automatique donc de votre plan, avec la légende qui apparaît ici, le titre dans votre cartouche, avec l'échelle. Et donc, c'est pas simplement une copie d'écran qu'on affiche à l'écran, on imprime bien un document à l'échelle, donc ce qui permet de déporter certaines fonctions que l'on aurait au niveau d'une solution en environnement web. Comme je vous le disais, on peut apporter différentes complétudes d'informations au niveau des données attributaires, mais on a aussi la possibilité de pouvoir créer de la donnée. Je vais prendre l'exemple de mobilier, par exemple. En sélectionnant dans mon espace de navigation mobilier, il m'active l'onglet mobilier et ici, mes différentes fonctions qui me sont proposées, comme les fonctions de création, de suppression ou de déplacement. Je vais ici créer un mobilier. Il me demande de saisir l'information sur ma carte. Si je connais les coordonnées, je peux saisir les coordonnées. Ici, je vais positionner mon mobilier dans ce local. Automatiquement, il me propose un formulaire qui me permet de sélectionner le type de mobilier et donc on fournit, je dirais, un certain nombre d'objets. Bien sûr, le mobilier qu'on propose ici peut être l'ensemble des éléments de bibliothèque que vous avez à votre disposition. Je vais prendre par exemple ici une chaise, je pourrais compléter son prix, sa date d'achat, etc. Tout ça pourrait venir d'un catalogue si on était associé à votre base de catalogue. Et une fois que je fais OK, automatiquement, j'ai mon mobilier qui est affiché dans ma carte. Et je vous ferai simplement remarquer, donc quand je sélectionne ce mobilier et que je visualise sa couche d'information, automatiquement, il prend l'information au niveau du local et bien sûr de l'étage dans lequel je l'ai positionné. Donc sur la partie FM, j'ai la possibilité bien sûr de pouvoir revenir à n'importe quel moment sur le site et donc revenir dans ma dimension plutôt SIG. Et l'intérêt aussi d'avoir l'ensemble des informations présentes dans la base de données va me permettre, au niveau des différentes recherches à ce stade de la consultation, de rechercher par exemple un occupant. Et donc, ici, va me lister l'ensemble des occupants que j'ai dans ma base de données et de pouvoir ici filtrer à travers l'ensemble des informations si je cherche un occupant particulier, de dire, moi, je vais rechercher Hernandez, par exemple, appliquer. Donc, je retrouve Philippe Hernandez et donc, j'ai la possibilité d'avoir, avant de me localiser, de voir sa fiche d'information. Donc, je sais qu'aujourd'hui, il est sur le site de Descartes, le bâtiment Clopin, au premier étage, et d'avoir tout le détail effectivement de cette personne. À partir de là, j'ai directement la possibilité d'aller me localiser sur le bon niveau et sur le bon plan de niveau sur la position de travail de cet occupant. Et automatiquement, il est sur le plan en question et il a mis donc en surbrillance le poste de travail sur lequel Philippe Hernandez est positionné. Et si je vérifie, je suis bien sur le poste de travail, sur Descartes, sur Clopin, premier étage, avec Philippe Hernandez comme occupant à 100%. Puisque sur un poste de travail, on peut avoir des positions qui sont occupées à 50%. Par exemple, Philippe Hernandez le matin et Catherine Gauthier, par exemple, l'après-midi sur un poste de travail. Donc sur la partie FM, pure, voilà ce que je souhaitais vous présenter dans un premier temps. Maintenant, on va avoir une approche un peu différente où on va lier cette partie FM, cette partie SIG et BIM, où j'ai la possibilité cette fois-ci, pour ceux qui connaissent l'ensemble de ces éléments, de pouvoir me localiser par exemple sur des données en provenance de vos maquettes 3D. Et donc ici, pour bien illustrer nos propos, pour ceux qui connaissent un petit peu le modèle IFC, on a intégré ici l'ensemble des classes IFC. Si je prends par exemple sur des éléments de construction, on va retrouver tout ce qui est dalles, tout ce qui est éléments de construction, les escaliers, les fenêtres, etc., etc.
Donc sur l'onglet IFC bâtiment, j'ai la possibilité de pouvoir, comme pour le reste, avoir ici l'ensemble de mes bâtiments à ma disposition. Je vais aller me localiser sur le bâtiment HCL B16 avec deux possibilités, soit cette fois-ci par rapport à ce bâtiment issu de ma maquette 3D, d'ouvrir directement la maquette 3D, soit d'aller me localiser directement sur cette maquette IFC. Celle-ci est intéressante à plusieurs titres. Et vous le verrez dans la présentation, c'est que ici, vous voyez que par rapport aux différentes classes d'objets, j'ai tout affiché en gris parce que ce fichier IFC, même si j'ai tous les éléments, est pas très bien structuré au niveau, au niveau des classifications IFC. Et par rapport à ça, tout a été mis dans une classe IFC éléments de construction non définis. C'est un peu comme si on avait conçu cette maquette comme un plan AutoCAD où on avait tout mis sur le plan, sur le calque 0. Néanmoins, on est capable d'exploiter ces données. Ici, ce qui est important, c'est que toutes les données IFC récupérées de la maquette sont toutes poussées dans la base de données, où on retrouve ici les différents éléments de ma maquette sur son nom, la couche d'information, l'étage et bien sûr le bâtiment auquel est associé effectivement ce local. Et donc, comme je vous le disais, malgré tout, j'ai quand même la possibilité de pouvoir, par rapport à ça, exploiter ma maquette avec la possibilité de pouvoir, si je reviens sur cet onglet-là, d'avoir une vision malgré tout 3D. Et donc, de ma vision 2D, je vais passer directement à ma vision 3D. Et donc, la première fois, effectivement, il me charge ma maquette dans le viewer Real-World 4D, qui est un viewer web, je vous le rappelle, et donc avec la possibilité, bien sûr, de naviguer dans cette maquette, on le verra, de pouvoir se localiser directement sur un élément. Je reviens sur la vue 2D. Donc, vous voyez qu'instantanément, une fois que ça a été chargé, je passe instantanément de ma vue 2D à ma vue 3D. Ici, je vais prendre un des éléments que j'ai à ma disposition sur la maquette. C'est un escalier, ça se trouve sur le premier niveau. Eh ben, j'ai la possibilité directement, en ayant sélectionné sur la vue 2D mon escalier, en passant directement sur la vue 3D, de me localiser automatiquement sur l'élément en question et de pouvoir comme ça naviguer éventuellement dans ma vue 3D, de pouvoir rentrer dans le bâtiment, de pouvoir consulter différentes informations. Et donc, vous avez depuis la maquette 3D, mais celle-ci n'est pas très intéressante et vous allez voir comprendre pourquoi. C'est quand je regarde la structure de cette maquette au niveau des éléments, eh ben, on retrouve tout ça sur du générique modèle avec différentes choses où je vais retrouver les différents éléments dans ma maquette, mais qui ne sont pas classés d'une façon significative au niveau des différentes classes IFC que l'on peut rencontrer, comme vous l'avez un petit peu ici. Néanmoins, on peut malgré tout exploiter ces différentes données. Si par exemple, je veux pouvoir rendre cette carte un peu plus compréhensible, j'ai la possibilité de pouvoir thématiser ces informations. Et donc, à travers tout ça, la possibilité, par exemple, de pouvoir choisir et moi-même créer ma carte thématique par rapport à des valeurs que j'ai dans ma base de données. Donc, tous ces éléments-là que vous avez ici sont stockés dans la base. On avait vu qu'on avait différentes couches, au sens, un peu comme au sens AutoCAD. Je vais faire une thématique sur la propriété couche et choisir éventuellement une palette couleur thématique. Et quand je vais appliquer, directement le système me permet de pouvoir affecter différents éléments avec mes mathématiques. Et si j'imprimais ce plan-là, avoir directement la possibilité de pouvoir imprimer cette partie 2D avec ma carte thématique. Je vais revenir sur la partie site pour sélectionner un autre bâtiment qui cette fois-ci est un peu mieux structuré. Je vais aller par exemple sur la clinique qui est ici.
que je vois donc apparaître à l'écran, la possibilité de pouvoir directement depuis ce tableau-là, d'ouvrir la maquette en question. Et donc là, je change de maquette. On aurait bien sûr la possibilité d'avoir dans Real World l'ensemble des maquettes 3D. Mais pour des questions, je dirais, de praticité, on n'a pas nécessité d'avoir dans un seul et même environnement toutes les maquettes 3D. Donc là, le système charge donc ma maquette. Hop, pardon. Voilà, donc vous avez les différentes couches d'objets qui apparaissent. Et donc, vous allez voir qu'à travers cette structuration de ma maquette, j'ai beaucoup plus d'informations disponibles cette fois-ci sur cette maquette. On retrouve ici, donc les données à la base étaient issues de Revit. Et donc, vous voyez que cette maquette est issue de 3 fichiers IFC à la base, où vous retrouvez une classification beaucoup mieux ordonnée que sur les autres, où vous avez les portes, les étages, les fenêtres, etc. Avec ici l'ensemble des éléments à votre disposition. La possibilité de pouvoir aussi rendre transparents certains éléments ou de pouvoir éventuellement les désactiver pour pouvoir mieux naviguer dans votre maquette, de telle façon à pouvoir accéder à différentes informations. Et ce fichier-là est intéressant. Je vais désactiver la partie archi et l'autre aussi pour montrer que quand on parle de patrimoine bâti, c'est l'ensemble des éléments qu'on a au niveau d'une maquette. Et vous voyez qu'ici, cette maquette est quand même très chargée dans le sens où vous avez l'ensemble de la tuyauterie présente sur cette maquette. Donc, ça commence à faire des volumes assez importants. Vous avez la possibilité, depuis la maquette, de sélectionner des informations sur cette maquette. Voilà. Donc, chaque entité, bien sûr, ici est sélectionnée. La possibilité, si on a une fiche d'information, de pouvoir visualiser dans le Viewer 3D les différents éléments issus de la maquette. Donc, tout ce que vous avez ici, c'est vraiment les données issues de la maquette. Et ben, si je reviens sur la partie environnement 2D, je vais me rapprocher cette fois-ci de cette maquette. Et donc, ce que je vous disais en préambule de la présentation, c'est que la particularité de la solution et la force de la solution, c'est en partant de ces maquettes IFC, d'avoir la possibilité de reprojeter, et vu que la plupart des maquettes 3D sont souvent géoréférencées, et ben, j'ai la possibilité de reprojeter l'ensemble de mes maquettes en 2D sur mon territoire. Et donc, vous retrouvez ici l'ensemble des éléments. Et ce qui est assez surprenant, c'est de voir la qualité de l'information que l'on ramène au niveau 2D. Et comme pour la maquette 3D, j'ai la possibilité de sélectionner ici, par exemple, une donnée qui est un segment de réseau et de pouvoir ici visualiser l'ensemble des données qui sont issues, bien sûr, de la maquette. Et comme tout à l'heure, en ayant sélectionné cette information, si je fais une vue 3D, de pouvoir directement hop, sélectionner directement mon objet et d'arriver sur l'objet en question. Je vais resélectionner un autre objet, prendre celui-ci par exemple. Cette fois-ci, c'est dans la classe IFC appareil terminal. Il m'ouvre la fiche d'information relative à cet élément-là et de pouvoir donc, comme ceci, visualiser les informations. Ce que nous allons apporter dans les semaines qui viennent, c'est la possibilité, puisque l'ensemble des informations sont poussées dans la base de données, et en l'occurrence ici, c'est poussé dans une base PostgreSQL, la possibilité de pouvoir modifier des informations attributaires et demain, de potentiellement régénérer une maquette IFC, donc une nouvelle révision
de votre maquette IFC pour réexploiter cette maquette et éventuellement la réintégrer dans un Revit, par exemple, ou dans un autre outil, ce qui permet, depuis la solution, plutôt que si j'ai besoin de modifier les caractéristiques ou les propriétés d'un objet, plutôt que de repasser par l'outil de conception à la base, de le refaire et de republier la maquette, et ben depuis l'environnement web et depuis l'entrepôt, je dirais, de maquettes, de pouvoir modifier les données attributaires. On parle bien de modification de propriétés. On ne modifiera pas de données géométriques par rapport à ça, parce que la donnée géométrique peut avoir plein d'incidences si on modifie. C'est pas que techniquement on n'est pas capable de le faire, mais on a pris le parti de ne pas faire de modification parce qu'il peut y avoir plein d'impacts au niveau de la partie conception, surtout sur des lots type CVC, et donc de pouvoir se cantonner déjà sur la partie modification de données attributaires, de pouvoir régénérer une maquette IFC et de pouvoir republier une version, une nouvelle révision de cette maquette. Et donc, si je prends cet élément-là que j'ai sélectionné, quand je repasse sur la vue 3D, automatiquement, j'ai la possibilité directement de pouvoir me localiser alors, directement sur cet objet. J'aurais pu aussi rendre transparent l'ensemble des murs, etc., pour pouvoir justement accéder directement à cet objet, qui lui, bien sûr, est pas simplement une image présente à l'écran. Cet objet est bien sûr sélectionnable directement dans la vue 3D et de pouvoir ici donc consulter l'ensemble des informations, d'accéder bien sûr toujours à ce qu'on appelle le tree view, hein, donc l'arborescence de vos maquettes pour pouvoir justement filtrer vos informations, etc., etc. Dans une prochaine version, justement, cette notion de filtrage de l'information, ici par rapport aux différentes classes d'objets à notre disposition, pourra être filtrée en fonction des droits utilisateurs qu'on aura affectés en amont. C'est-à-dire qu'un utilisateur qui n'aura pas le droit, par exemple, de voir l'ensemble des réseaux quand il se connectera avec son profil, pourra se localiser sur différents éléments, mais ne verra pas, par exemple, quand il ouvrira la maquette 3D, le lot CVC, par exemple. Ça, ce sont des choses qui vont arriver donc, dans les prochaines versions. Je vais retourner sur ma maquette sur mon site pour montrer aussi un autre exemple de données que l'on a reprojeté sur un de nos partenaires qui est la société Carl. Hop, pardon. Voilà. Toc. Un petit peu plus de temps. Oui, je l'ai fait sur les éléments IFC Terminal. C'est pas grave, c'était quelque chose que je voulais vous montrer juste après. Vous voyez ici, c'est pour ça qu'il a pris un petit peu plus de temps. Je me suis connecté sur la classe IFC appareil terminal et ici, vous avez l'ensemble des éléments qui sont stockés dans la base de données dans le thème IFC Flow Terminal, avec la possibilité de pouvoir filtrer vos informations. Ici, par exemple, je veux filtrer mes informations sur, je dirais, uniquement la clinique, par exemple. Donc, je vais tout désélectionner. Pardon. Voilà. D'appliquer mon filtre. Et donc ici, je me retrouve uniquement avec 65 éléments, d'avoir la possibilité, en sélectionnant cet objet, de pouvoir directement me localiser sur l'élément en question euh, sur la partie 2D et de pouvoir automatiquement aussi me localiser, si je le souhaite, sur l'élément. Je peux le mettre bien sûr en surbrillance. Voilà, donc vous l'avez ici en surbrillance. Je peux choisir, puisque j'ai euh, pousser mes informations dans la base de données et superposer au niveau du SIG, de pouvoir afficher ces données sur le SIG avec une échelle au centième, de pouvoir comme ceci passer d'un élément à un autre. Et vu que j'ai activé les fonctions de zoom
et de mise en surbrillance automatique, de pouvoir comme ça passer d'un élément à un autre sur mon patrimoine et de pouvoir ouvrir directement cet élément dans la maquette 3D. Je vais quand même donc cette fois-ci retourner sur ma classe IFC bâtiment, de pouvoir sélectionner mes différents bâtiments. Je vais aller sur le bâtiment de Carl Software. Voilà. Donc vous retrouvez différentes informations que vous avez sur le bâtiment avec la dalle, le bâtiment en question. Quand je regarde la fiche d'information, vous avez toutes les informations propres aux différents niveaux, avec la possibilité d'éditer les informations que vous avez au niveau des différents IFC, de pouvoir faire un zoom 3D directement sur ce niveau-là aussi, et de pouvoir consulter éventuellement de la documentation, soit ici à travers une petite photo du bâtiment que je vous avais illustré dans le PPT, mais aussi pour ceux qui n'auraient pas forcément l'accès à RealWorld 4D en matière de navigation dans la maquette 3D avec ce que je vous ai montré précédemment, la possibilité d'associer une version de la maquette au format IFC. Et donc, comme pour AutoCAD tout à l'heure, la possibilité directement d'afficher cette maquette. Si vous avez un outil associé au format IFC, quand je vais sélectionner ce document-là et faire ouvrir, il va bien sûr uploader en local, puisque je vous rappelle qu'on est sur un environnement web, que je ne travaille pas sur des formats de données affichés dans un navigateur. Donc ici, la maquette pèse un certain poids. Donc la première fois, il la télécharge sur votre poste de travail. Et une fois qu'il l'a téléchargé, là en l'occurrence, il ouvre l'outil BIM qui vous permet directement de visualiser aussi votre maquette à travers les différentes informations présentes dans celle-ci. Vous retrouvez donc la maquette de Carl dans un outil type BIM Vision. Ça pourrait être Solibri, ça pourrait être n'importe quel viewer gratuit de visualisation et d'exploitation de maquettes 3D. Avec la particularité, c'est pour ça que je souhaitais vous montrer et vous afficher cette maquette dans BIM Vision, c'est qu'on travaille pas mal au travers cet outil, puisque cet outil dispose de plugins qui sont téléchargeables. Alors bien sûr, BIM Vision est gratuit, mais il y a pas mal de plugins existants qui sont payants, qui ne sont pas très chers. Et nous, à travers leur plugin store, entre guillemets, on a développé un plugin justement qui va permettre depuis BIM Vision de pousser directement vos maquettes IFC dans la base de données SQL ou dans MongoDB pour la partie 3D. Donc voilà pour cette partie vision d'un fichier IFC. Et donc comme ceci, vous pourriez associer bien sûr n'importe quel type de document, photo, plan DWG, maquette IFC, etc. Et donc bien sûr, si je me rapproche sur ma maquette, comme pour le bâtiment de la clinique, vous retrouvez ici l'ensemble des éléments que j'ai sur ma maquette. Et vous remarquez ici, toujours pareil, la qualité, je dirais, de l'information qui a été reprojetée en 2D. Et donc ici, je vous ferai simplement remarquer pour finir sur cette présentation qu'au niveau de la partie SIG, donc territoriale, j'affiche mes informations d'un certain niveau. Ici, vous avez un petit composant affiché dans la carte. Vous voyez 0, 0, donc je suis sur le niveau 0. Ce qui est important, c'est que là, je suis sur le bâtiment Carl, mais potentiellement, j'affiche toutes les informations de l'ensemble des niveaux 0 de l'ensemble de mes maquettes. Ce qui veut dire que potentiellement, vu que l'ensemble de l'information, aussi bien 2D, 3D, sont stockées en base de données, vous avez donc la possibilité sur l'ensemble du territoire qui est le vôtre de pouvoir afficher les informations
sur l'ensemble du territoire, sur un niveau particulier. Bien sûr, on ne va pas afficher tous les niveaux en même temps parce que sinon on n'y reconnaîtrait rien. Ici, je veux passer au premier étage, et ben j'active ici premier étage. J'affiche que les données, bien sûr, du premier étage. Et si je retourne sur la droite, sur la gauche, pardon, sur la clinique, je vais retrouver, bien sûr, les éléments aussi de la clinique au niveau du premier étage. Je peux, comme ceci, redescendre au niveau de 0, voire au sous-sol. Et donc, c'est pareil, une fois de plus, pour le bâtiment Carl. Et donc, pour finir cette présentation des solutions FM, BIM, SIG, il manque un composant que je ne vous ai pas montré, qu'on a évoqué, qui est la partie GMAO. Puisqu'on parlait de Carl, qui est notre partenaire, je dirais, dans le domaine de la GMAO, avec qui on travaille sur l'intégration et l'interopérabilité entre le FM, le BIM, le SIG et la GMAO. Je terminerai cette présentation par justement illustrer mes propos sur. Donc cette fois-ci, je ne suis plus dans les outils du groupe Point Spatial, mais je suis directement dans les outils de la société Carl Software. J'ai la possibilité de pouvoir, dans mon outil de GMAO, avoir une gestion comme dans l'outil One Spatial, la possibilité de pouvoir me localiser sur différents éléments, de pouvoir ici me localiser sur le bâtiment du site de Limonest. Donc ici, je me localise géographiquement. Je veux aller directement sur le rez-de-chaussée, ici. Je vais aller sur les bureaux en question. Je me localise directement sur les plans, etc. etc. Et donc, comme ceci, vous avez la possibilité de pouvoir naviguer sur vos différents territoires en ayant structuré, bien sûr, vos informations comme vous le souhaitez au niveau du patrimoine. Donc ici, j'essaie de trouver, alors je ne connais pas tout, bien sûr, de leurs éléments. Voilà, donc là, j'ai localisé directement sur un élément. J'ai la possibilité, depuis la partie carte ou autre, de sélectionner un élément sur la carte. J'ai ici éventuellement des hôpitaux, etc. Bref, vous avez l'ensemble des liens sur la carte qui vous permet d'avoir systématiquement la possibilité de pouvoir avoir un lien entre la partie cartographie et la partie plan. Hop, je vais quand même essayer de retrouver malgré tout ce que avec des plans purement AutoCAD, mais je ne dois pas avoir forcément ici ces éléments-là. Donc là, toute la partie 2D que l'on a intégrée dans Carl Software, c'est exactement la même carte, pardon, que ce que vous avez potentiellement ici. Ok, c'est exactement la même carte. On n'a pas tout le fonctionnel que je vous ai montré intégré à Carl, mais l'ensemble de la carte et des éléments que j'ai pu vous montrer sont potentiellement affichables dans la carte, avec la possibilité directement de vous localiser sur un élément, de pouvoir créer vos interventions, etc., etc. Et donc, on a la même approche sur la partie 3D, où ici, dans Carl, on a directement la possibilité de pouvoir afficher la même maquette. On l'a un peu redesigné par rapport effectivement aux couleurs que souhaitait avoir Carl, mais c'est exactement la même maquette que vous avez ici, la même possibilité de pouvoir vous localiser sur différents éléments, de naviguer sur la maquette, de pouvoir sélectionner des éléments au niveau de la maquette sur cet élément-là et avoir la possibilité directement de pouvoir créer directement ici, éventuellement une intervention, d'avoir des fiches d'information. Et donc, comme on peut créer une intervention depuis les plans 2D, depuis Carl, depuis la maquette 3D, la possibilité directement
de pouvoir créer une intervention en sélectionnant un actif de la maquette 3D. Voilà ce que je souhaitais vous présenter rapidement dans ce webinaire d'aujourd'hui.